Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Aujourd'hui, je vous propose de s'arrêter 5 minutes sur les produits de la gamme Android de la marque Heavy SAS. Alors Heavy SAS, en fait, tout simplement, c'est le nouveau nom de Heavy Group, lequel est en train de prendre un petit peu d'ampleur, s'installer sur Paris et faire évoluer sa gamme. C'est une marque que j'aime beaucoup. Mon capital sympathie pour la marque est à peu près équivalent à ce que je pensais d'Arcos il y a de ça 3-4 ans, avant que la marque Arcos décide de faire de la revente de produits chinois en prétendant qu'on est en produits français, ce qui m'a plutôt déçu. Alors aujourd'hui, on va s'arrêter sur 3 produits. Donc la Easy Pocket, qui est le modèle 7 pouces par Heavy Group, la Easy Pro, qui est un modèle 4 tiers 9.3, équivalent à ce qu'on retrouverait sur un iPad, et le modèle 10 pouces qui est la Easy 2, qui est l'évolution de la Easy qu'on a déjà testé précédemment sur Geek de France. Pour les reprendre dans l'ordre, je vais m'arrêter en premier sur la Easy Pocket. Alors la Easy Pocket, c'est le produit le plus récent proposé par Heavy SAS. J'aime beaucoup, c'est un produit 7 pouces, très très léger. Alors initialement, j'étais plutôt pas fan du concept, mais il faut reconnaître que la tablette est très bien réussie. Déjà esthétiquement, on est sur un produit qui est très sobre, très très simple, très léger. Un arrière métallique en alu avec ici la zone de la caméra. Sur la tranche ici, on va retrouver tout ce qui est connectique avec une prise casque, l'entrée micro, le bouton de verrouillage, le bouton de reset, les boutons de volume avec au-dessus un petit emplacement pour brancher une micro SD, une prise HDMI 1.4 qui gère jusqu'en sortie 3D, un port USB host, lequel est fourni avec un petit adaptateur USB et une prise d'alimentation. Alors c'est du 5 volts, c'est le même chargeur pour toutes les tablettes de la gamme Heavy SAS, j'allais encore dire Heavy Group, et c'est souvent les mêmes que ce que l'on retrouve sur les produits chinois, par exemple les produits Cube utilisent le même chargeur. En termes de caractéristiques matérielles, sur cette Easy Pocket, on est sur un processeur monocore de 1,2 GHz. Alors je pense que c'est un WM8850, c'est de la RM9, avec 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne. On est sur de l'écran IPS 7 pouces, capacitif 5 points. Concrètement, je crois que Heavy Group est le seul à proposer un produit dans cette gamme de prix avec un écran IPS. Acer par exemple propose depuis peu une nouvelle tablette à 129 €. On est sur de l'écran TN, là où ici on est sur une tablette en écran IPS avec une résolution de 1024 sur 600. Sur de l'Android ICS, normalement en 2013 on devrait avoir une mise à jour vers Jelly Bean. On a une caméra frontale de 0,3 mégapixels, une dorsale de 2 mégapixels. Niveau connectique, je vous le disais tout à l'heure, on a en plus de ça du Wi-Fi 802.11n et une batterie qui est annoncée tenir à peu près 7 heures en bureautique. Moi globalement, oui, je tourne entre 5 et 7 heures en utilisation, en coupant le Wi-Fi, en baissant ma luminosité. L'énorme atout quand même de cette tablette, pour moi, ça reste son poids, c'est-à-dire qu'elle fait moins de 300 grammes, elle est ultra légère, elle a un tout petit gabarit, elle rentre dans une poche, c'est vraiment super pratique. À titre de comparaison, j'ai ici un Kindle de Amazon, donc on est sur la même gamme d'écran en 7 pouces. On a toutefois avec le produit Heavy Group un produit beaucoup plus petit, beaucoup plus fin également. Alors ça se solde par une batterie de moins grosse capacité. Donc au final, on a avec la Easy Pocket vraiment un produit fait pour la mobilité, pour ne pas prendre de place. Moi, quand je vais de bureau en bureau, je la glisse dans la poche arrière de mon jean et elle ne me gêne absolument pas. Donc à cet égard, vraiment très appréciable. Là où on arrive vite aux limites du produit, c'est que on est en résolution 1024 sur 600. Donc sur de la navigation web par exemple, on a intérêt de passer en mode mobile parce qu'en mode bureau, on est assez restreint en affichage. Et en plus de ça, comme on est sur du processeur monocore, on a une tablette qui va vite se mettre à ramer sur du zonage un petit peu plus violent, donc on doit attendre quelques minutes avant d'avoir un résultat probant. Donc là, vous voyez, en 1024 600,
c'est pas ce qui est le plus agréable pour une navigation, même si c'est loin d'être impossible. Par contre, pour tout ce qui est multimédia, la tablette s'en sort très très bien. Bon, elle a une petite enceinte qui est pas folichonne, mais qui suffit pour dépanner. Par exemple, j'ai descendu la bande-annonce de Sintel en 1080. La vidéo passe sans aucun souci. Je vais mettre un peu de son. Voilà. Je vais pas vous faire s'embêter trop longtemps avec ça. Donc là on est sur du 1080 MKV et la vidéo se passe sans aucune difficulté. Donc le traitement HD se fait sans souci. Le MP3, vous en doutez bien, la lecture de son se fait sans problème. Moi je m'en sers également énormément. C'est pour faire de la lecture de e-book, c'est-à-dire que j'ai installé Moon Plus Reader, son très petit gabarit, son écran IPS qui n'explose pas les yeux, il a une plutôt bonne luminosité et rend la navigation, la lecture de livres très très agréable. Par contre, on a assez limite sur tout ce qui est bande dessinée, hein, parce qu'on se retrouve avec un écran qui est plutôt petit. Donc globalement, pour résumer cette tablette, moi je dirais très légère, très agréable d'utilisation. Processeur monocore, donc on arrive quand même assez vite aux usages pour tout ce qui est jeu, etc. Quoique je me suis amusé, suite à un commentaire qui avait été laissé sur mon premier test, à y installer par exemple un émulateur de Nintendo 64. C'est un petit peu long à s'ouvrir, mais ça marche très bien. Sauf si on se trompe en changeant sa ROM. Donc comme je vous disais, hein, c'est loin d'être ultra véloce, mais ça marche. Donc je vais chercher ma ROM. Voilà. Donc, je lance vraiment la première course histoire de vous donner une idée. Hein. Je tourne sans souci. Moi j'ai un petit peu de mal avec les émulateurs. Je préfère une manette pour jouer à Mario Kart. Mais c'est tout à fait envisageable. De même pour des jeux du genre Frontline Commander, etc. Ça tourne sans aucun souci. C'est franchement un produit très appréciable. Niveau appareil photo, on est vraiment sur quelque chose de très moyen, équivalent de ce qu'on trouverait avec un produit chinois, tout en sachant que Heavy Group ne s'occupe que de la partie conception, l'assemblage, la création, etc. est fait en Chine. Donc voilà pour cette Easy Pocket. Elle est proposée à 129 €, c'est quand même un prix très très abordable pour une tablette 7 pouces et très appréciable. C'est quand même plus de 50 € de moins que la Nexus 7. Alors par contre, on est sur du processeur monocore. Donc voici pour celle-ci. La seconde, c'est la Easy Pro. Alors comme son nom l'indique, elle se destine essentiellement à un public professionnel. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un ratio à 4/3. Concrètement, là, on est sur du look très très proche de l'iPad. On a en termes de caractéristiques matérielles un processeur dual-core, c'est du Rockchip R4 3066, donc l'équivalent de tout ce qu'on trouve sur les Pipo, Cube, etc. que j'ai déjà testé sur Geek de France, si vous voulez vous donner une idée.
avec un processeur Mali quad-core. Autrement dit, là on est dans du très très bon de fin 2012 en termes de caractéristiques matérielles, tout en sachant que EVI SAS est en train déjà de travailler sur la prochaine Easy Pro, laquelle travaillera avec du processeur quad-core Samsung, me disait Nicolas Ruiz. On a un stockage interne de 8 Go, extensible par micro SD comme la précédente tablette. Cette fois-ci, on est sur de l'écran 9,7 pouces, toujours en IPS, mais avec une résolution en 1024 sur 768, donc on gagne 168 pixels qui rendent la navigation un petit peu plus agréable. On a une batterie de 5000 mAh, ce qui nous permet de tenir à peu près 5 heures en usage bureautique. Je crois que globalement, moi, ce que je reproche à ces 3 tablettes, ça pourrait être leur batterie, quoique la Easy est pas trop mauvaise. J'ai constaté d'ailleurs que le Wi-Fi se mettait pas en veille automatiquement sur ces tablettes. Donc coupez régulièrement vous-même votre Wi-Fi lorsque vous n'en servez pas pour économiser un petit peu de votre batterie. D'ailleurs, EVI SAS donne quelques conseils pour améliorer la durée de vie de ces tablettes. Pareil, on se retrouve avec une caméra frontale de 0,3 mégapixels et une dorsale de 2 mégapixels, de petites enceintes pour avoir du son stéréo qui est plutôt bon en fait. On est sur du Android 4.1 Jelly Bean depuis le premier trimestre 2013 et peut-être qu'on aura bientôt du 4.2. En termes de design, on retrouve quelque chose d'assez similaire à la Easy Pocket, c'est-à-dire on a les bords noirs, assez fins, une assez bonne finition. On retrouve au dos cette coque en aluminium. Niveau connectique, alors je vais la verrouiller parce que ça me casse les pieds. Voilà. Niveau connectique, on va se retrouver ici avec un bouton de verrouillage allumage, le bloc de charge, toujours le même, le 5 volts, une prise HDMI 1.4, un port USB host, un port micro SD ici, un port mini USB qui fournit avec un adaptateur USB classique et une prise jack 3.5 pour brancher un casque audio au besoin. On retrouve sur la tranche supérieure 3 autres boutons, ça va être les boutons de retour arrière, les boutons de menu contextuel, et si on appuie longtemps sur les boutons en question, alors on va avoir la gestion du volume. Je trouve ça un petit peu bizarre comme comportement, le sachant on s'habitue, mais bon voilà. Donc vous allez voir, la qualité de l'écran est plutôt intéressante. On est sur, donc je vous disais, de l'IPS, l'écran est plutôt bon. À titre d'information, c'est une tablette que j'ai achetée via mon travail et on l'a fait comparer à des élèves qui ont entre 18 et 20 ans. On leur a fait comparer l'Easy Pro et la Samsung Galaxy Tab. J'étais assez surpris de voir que globalement, elles se sont toutes plus intéressées à la Easy Pro pour un usage purement professionnel et scolaire. Elles les trouvent plus adaptées, l'écran est vraiment de bonne qualité, donc les retours sont plutôt bons niveau public. Alors, je vous disais, on est sur du Rockchip 3066 et du Mali 400 en quad-core, donc autant dire que niveau puissance, vous ne serez pas embêté pour faire tout ce que vous voulez. Par exemple, si on veut lancer une vidéo en 1080, la question ne se pose pas, ça passe sans aucun souci. On a un son qui est plutôt bon, pas très fort, mais plutôt de bonne qualité. Donc on n'a aucun souci pour lire de la vidéo en HD, pour écouter ses musiques, etc. Pour les usages multimédia, ça passe sans problème. Pour l'usage internet également, on est, je vous disais, sur une résolution en 1024 sur 768, donc ça rend la navigation beaucoup plus agréable. Si on se met donc cette fois-ci en mode ordinateur, comme vous pouvez le constater, on voit déjà un petit peu plus, ça rend la chose un peu plus agréable. Pour comparer, je vais vous mettre la Easy Pocket à côté. Voilà, vous pouvez le constater, on affiche beaucoup plus sur la Easy Pro que sur la Easy Pocket. Donc pour l'usage internet, franchement, aucun souci, on est sur quelque chose d'assez agréable. Alors on est sur de l'IPS en 1024-768, le positionnement de EVI SAS est très simple, on est sur un produit fin, on a un produit léger. Si on veut garder une autonomie de batterie en gardant cette finesse, on met une batterie de 5000 mAh et on restreint l'écran.
Si on était sur des Retina, ben, on retirait facilement 1 heure ou 2 sur l'autonomie de batterie, ce que n'a pas voulu faire Heavy SAS. La tablette est fournie avec Céline, donc c'est-à-dire une surcouche qui va permettre d'utiliser Kingsoft Office avec une légère intelligence artificielle. Là encore, hein, l'écran 4 tiers rend l'utilisation en bureautique très agréable. Et la prise en main se fait plutôt bien, donc finalement on travaille sans trop grosses difficultés. Par contre, pour un usage en mode portrait, je vous conseille d'utiliser comme ça pour avoir les boutons bien sur la tranche supérieure, sinon vous risquez d'appuyer sur le volume au moment où vous êtes en train d'essayer de taper votre texte. Voilà. Alors là où je l'ai trouvé très très agréable, par contre, c'est pour de la lecture de bande dessinée. Sur la Easy Pocket, on est sur un écran trop petit. Là, sur la Easy Pro, c'est très agréable. J'ai copié sur mon NAS quelques bandes dessinées en PDF que je lis, ça se fait très très bien. La fluidité est bonne, l'image très agréable. Pour lire de la bande dessinée, c'est un vrai plaisir, beaucoup plus que sur une 10 pouces en 1024/600 ou en format 16 neuvième. Là, le 4 tiers est vraiment très adapté. Voilà à peu près tout ce que je peux dire sur cette tablette. En termes d'autonomie, donc je vous ai dit 5-6 heures, on est sur vraiment un produit que je référerais plus un usage professionnel ou bureautique. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez utiliser votre tablette pour lire vos mails uniquement ou pour taper du texte ou quoi que ce soit, orientez vous plus là-dessus que sur un 10 pouces en 16 neuvième. On a à peu près tout ce qu'il faut pour fonctionner correctement, mais une autonomie un peu faiblarde dans mon coup pour ce qui est des défauts. Et pour moi, les boutons volume qui impliquent qu'on appuie longtemps, pour moi c'est pas un gros plus. Et également on est sur une caméra qui est loin d'être folichonne. À côté de ça, donc on a un produit véloce, on a du Jelly Bean, on a une tablette très très agréable pour travailler. Enfin le dernier modèle, c'est la Easy 2. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps j'avais testé le premier modèle de Easy. La différence entre les deux se situe où? Bien en fait on passe d'un ARM A8 qui était cadencé à 1 GHz, un ARM A9 à 2 GHz, c'est le même que celui de la Easy Pocket. Appuyé pour un Mali 400 pour la partie vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire sans aucun souci tout type de flux vidéo HD ou autre. On passe de 512 à 1 Go de RAM. Pour le multitâche, franchement, c'est très agréable, surtout avec Android ICS qui est fourni avec la tablette, qui commence à être un peu plus gourmand, et la volonté des SAS étant de mettre à jour la Easy et la Easy Pocket vers Jelly Bean, c'est intéressant d'avoir plus 1 Go de RAM. Alors, la précédente version n'avait qu'une caméra en façade de 0,3 mégapixels, celle-ci gagne en plus une caméra dorsale de 2 mégapixels. On garde les mêmes connectiques que sur la Easy précédente version, par contre on a une coque plastique un peu plus fine, un peu plus consensuelle, nettement plus jolie, et alors qu'elles ont le même poids, on a l'impression franchement de gagner en poids. C'est purement illusoire, mais c'est l'impression que donne cette coque. On retrouve donc le port mini USB, un port HDMI 1.4, un port USB directement, donc c'est assez sympathique. Là on a vraiment un port USB, on peut brancher son disque dur ou sa clé USB, une prise jack 3.5, une carte micro SD et le bloc d'alimentation, toujours le fameux bloc 5 volts. En termes d'utilisation, on est sur les mêmes limites que la Easy Pocket, c'est-à-dire qu'on est sur du monocore. Par contre, derrière, tout ce qui est navigation internet ou autre, si ce n'est le 1024/600, ça se fait sans aucun problème. Ce que moi je trouve assez intéressant, c'est que son écran étant fort allongé, là où on est assez limité, finalement on se met comme ça, on se met en mode portrait, et l'écran est très accessible juste à portée de main, qui rend l'utilisation pas trop désagréable, même si j'en viens à préférer quand même la 4 tiers. En termes d'usage multimédia, là pareil, on va dire sans aucun souci du 1080. Je vais vous mettre un peu de son. Le niveau son et image, on va être assez proche de la Easy Pro. La Easy Pocket, la Easy 2 est proposée à 129 €. Pour arriver à ce compromis, qu'est-ce que Heavy SAS propose? C'est un écran TN et non pas un écran IPS.
Alors c'est assez intéressant parce qu'à contrepartie on a une batterie de 6000 mAh, ce qui permet de réellement tenir entre 8 et 9 heures en batterie, là où on est beaucoup plus limité sur les deux autres modèles. Donc voilà pour ces trois tablettes. Si moi je les décrivais très brièvement, je dirais qu'on a celle-ci, la SI2 qui est un modèle 10 pouces à réserver pour un usage multimédia assez limité. On cherche une tablette pas trop chère pour se dépanner, juste regarder 2-3 films ou quoi que ce soit. C'est très suffisant. Niveau défaut, moi je lui trouverais donc le fait de n'avoir qu'un écran TN et un processeur monocore, et encore l'écran TN est franchement de très très bonne qualité. Et donc à 129 euros. On a donc la SI Pro en écran 4 tiers IPS, processeur dual-core et quad-core graphique qui est très adapté pour un usage professionnel, qui a suffisamment de capacité graphique pour gérer tout ce qui est jeux vidéo, etc. C'est compromis à la fois usage professionnel et multimédia. C'est un produit très très agréable. Et enfin la SI Pocket, qui a l'atout numéro 1, c'est son poids et sa possibilité d'être emmené dans toutes les poches. Concrètement, lorsque j'ai eu la SI Pocket en prêt, j'étais très sceptique. Depuis, elle ne me quitte plus, c'est devenu ma tablette personnelle, elle est continuellement dans mon sac, dans ma poche, sur ma table de nuit, je vais consulter mes news dessus avec Google Reader, lire mes vidéos, lire mes textes. Par contre, pour tout ce qui est édition, etc., on est un peu trop limité. Donc voilà pour ces trois tablettes, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé et vous souhaite une bonne fin de journée.